Le but de la vidéo, c'est de saisir ses cotisations sociales et ses impôts sur le site de l'URSSAF pour les auto-entrepreneurs. Avant, regardons une facture et faisons un rappel rapide des informations importantes. Il vous faut un numéro de facture qui soit bien sûr unique et pour éviter tout litige avec l'administration, des numéros sans trou et qui se suivent. Bien sûr, le destinataire de votre facture, la date d'émission de votre facture, l'émetteur de la facture, vous, votre nom, votre adresse, votre téléphone, votre mail, mais surtout votre numéro sirène en entier. Je vous renvoie sur la vidéo de création de société pour le récupérer. Ensuite, il faut le détail de vos prestations, vos articles. Moi, j'affiche les quantités. Pour moi, c'est un nombre d'heures, le prix unitaire et le prix total pour cette ligne. Votre total sera toujours hors taxe et vous indiquez ensuite le calcul de la TVA. Particularité, je ne dépasse pas le seuil de la franchise de TVA. Donc, je ne peux ne pas déclarer la TVA. Je dois juste l'indiquer dans ma facture. TVA non applicable, article 293b du Code général des impôts. Indiquez une date pour indiquer dans quel délai votre facture doit être payée. Vous pouvez indiquer des conditions particulières. Rappelez votre IBAN sur lequel votre facture doit être payée. Moi, je n'ai pas beaucoup de factures à faire dans le mois, donc je n'ai pas besoin d'outils ou d'automatiser ma facturation. Mais j'ai quand même besoin d'un petit récap très simple pour savoir où j'en suis dans ma facturation. Dans mon récap, j'aurai le numéro de facture, la date de facturation, le nom du client, le résumé de ma mission, la période de la mission, son montant et le statut de facturation, si j'ai envoyé ma facture, si ma facture a été payée, si j'ai payé mes cotisations, etc. Avec ça, j'en ai assez pour m'y retrouver et que cela ne soit pas trop lourd en termes de gestion. Maintenant que j'ai toutes les informations pour payer mes cotisations, allez go, on va sur le site de l'URSSAF pour les auto-entrepreneurs. Donc une fois sur le site, n'oubliez pas que vous avez une messagerie interne. Donc par sécurité, passez par cette messagerie pour communiquer avec l'URSSAF. Si vous recevez des messages étranges dans votre messagerie personnelle, hors site de l'URSSAF, allez vérifier que l'info est exacte en vous connectant au site de l'URSSAF. Et surtout, ne cliquez pas dans les liens que vous avez dans les messages, même si vous pensez que c'est un vrai message de l'URSSAF, ou que ce soit un spam, pour ne pas dire une arnaque. Allez, là je vais valider mes échéances, bref, je vais déclarer mes cotisations. Donc, je rappelle que c'est ma toute première déclaration et que j'ai créé ma société au mois d'août. Nous sommes au fin décembre. Donc, il me faut 3 mois d'existence, sans compter le mois en cours, le mois de la création, pour faire sa première déclaration. Et comme on déclare toujours au mois suivant, cela me donne, pour une création au mois d'août, plus 3 mois qui me donnent septembre, octobre, novembre, donc la déclaration en décembre, ça tombe bien, nous sommes en décembre. Dans un premier temps, je vais faire toutes mes déclarations et ensuite je vais faire le paiement. Ma déclaration du mois d'août, mois de la création, je n'ai pas de chiffre d'affaires, mais je dois quand même déclarer 0 en chiffre d'affaires. Je valide 0 et je n'ai donc aucune cotisation pour ce mois à payer. On vous précise que votre déclaration est enregistrée et que vous avez jusqu'à la fin du mois pour la corriger si besoin. Retour sur l'échéancier, ma déclaration est bien passée au vert et comme le montant est à 0, pas besoin de paiement. Je vais passer au mois de septembre, je vais sur mon suivi pour connaître le montant à déclarer. Mon montant est de 1470, mon chiffre d'affaires n'est pas sur les ventes de marchandises, ni sur la prestation commerciale ou artisanale, mais bien de la prestation de service. Je vais
je fais suivant, il me calcule le montant des cotisations, plus il me prend en compte le versement libératoire de l'impôt. Cela, je l'avais déjà défini lors de la création de l'entreprise, si je me souviens bien. Je regarde si cela correspond à mon tableau de calcul du net, confère la vidéo en description. Oui, j'ai bien 22% de cotisation et 2,2% d'impôt libératoire, plus les 0,10% pour la formation. Je peux donc confirmer les montants pour le mois de septembre. Il me propose le paiement que je ferai plus tard. Je continue ma déclaration. Ensuite, donc, je passe au mois d'octobre. J'ai la visu sur mon échéancier. Je confirme. Mes déclarations passent bien en vert. Pour le mois de novembre, c'est le même principe. Donc, voilà, j'ai fini la saisie de mes déclarations. Là, vous allez sur le calendrier de vous. Là, je vais sur le calendrier de mes échéanciers. Donc, j'ai août, septembre, octobre, novembre. Je dois régulariser tout ça avant le mois de décembre, comme cela est indiqué. Enfin, plutôt pour le mois de décembre. Et à partir de janvier, on voit que je dois déclarer tous les mois mon chiffre d'affaires du mois précédent. Maintenant, eh bien, je vais passer à la douloureuse, au paiement. On commence par septembre. Je confirme bien que j'ai pris l'option impôt libératoire. Donc, je décide de payer non pas par un SEPA, c'est-à-dire en donnant mes coordonnées bancaires, et ils viendront prélever directement sur mon compte, mais moi je préfère payer par carte bancaire. C'est mon choix. Comme je suis obligé de venir saisir le montant de mon chiffre d'affaires chaque mois et que le calcul du montant est connu directement dans la foulée, autant payer aussi directement dans la foulée. Donc là, je vais saisir mes infos de carte bancaire. Alors pour petit rappel, nous sommes sur Internet. Je vous conseille de ne pas saisir le numéro de votre carte bancaire qui est lié directement à votre compte, mais bien en passant par une carte virtuelle ou une carte de rechargement pour éviter justement le piratage. On ne sait jamais, même si on est sur le site, un site de gouvernement, mais il passe quand même par une plateforme, donc méfiance. À chaque paiement, comme tous les paiements que vous faites sur Internet, je vous conseille aussi de sauvegarder le ticket de validation de votre paiement. Au moins, vous avez toutes les références pour que l'on vous retrouve au cas où il y aurait un problème. Ticket, bien sûr, ticket que je vais retrouver dans le répertoire de téléchargement de mon PC. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir des tickets quand vous faites des paiements sur Internet, faites un print écran, au moins vous avez toutes les informations. Là, je suis un peu étonné de ne pas avoir la double authentification de ma banque sur le paiement de ma carte bancaire. Donc là, je retourne à la boutique et je continue les paiements un par un. J'ai bien reçu la confirmation de ma banque que j'ai un paiement de 357 € et l'URSSAF a confirmé par mail le paiement. Ça se fait quasiment dans la foulée. Vous vous apercevez que sur l'écran, le paiement n'est pas confirmé. Même en rafraîchissant la page. D'où l'importance de conserver
la confirmation de votre paiement, ici le ticket. Maintenant, on fait octobre, toujours paiement par carte. Là, ma banque me demande bien de confirmer le paiement. Elle aurait dû le faire dès la première fois, comme quoi tout n'est pas parfait. Je confirme la double authentification par mon téléphone et bien sûr je n'oublie pas de récupérer le ticket. On retourne dans la boutique pour le tout dernier paiement. Le paiement d'octobre est bien confirmé sur l'écran, mais toujours pas celui de septembre, fait 5 minutes avant. Je dirais ne paniquons pas, n'allons pas payer une deuxième fois, alors que vous avez bien sûr récupéré le ticket de paiement, de confirmation de paiement. Il me reste le mois de novembre à régler. Je règle, je récupère bien le ticket, tout se passe bien. Donc là, je confirme que j'ai toujours le souci d'affichage pour septembre et maintenant novembre. Gardez bien vos justificatifs de paiement et les informations que l'on vous a envoyées par mail. Pour information, 15 minutes plus tard, le site était à jour. Donc, comme vous le voyez, rien de compliqué à payer ses cotisations sociales et en même temps, pour ma part, de payer mes impôts en étant simple auto-entrepreneur. Mon cas est assez simple, ça peut être un peu plus complexe, c'est-à-dire vous faites de la prestation, vous faites en même temps de la vente de marchandises. N'oubliez pas de conserver vos justificatifs et en fait aussi de conserver toutes vos factures au cas où vous devriez confirmer, valider suite à un contrôle des impôts. Sur ce, je vous dis à bientôt et je finirai par allez, bisous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire. Si j'ai la réponse, je vous la donnerai. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Si vous voulez avoir plus d'informations sur la création d'entreprise, sur l'entrepreneuriat en général, vous pouvez vous abonner pour suivre les quelques vidéos que je vais continuer à poster.